Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Gratic. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des astuces sur la construction du mini patator. Donc pour la construction du mini patator, il faut un petit tube de colle. Voilà. Un effaceur quelconque. Alors les Auchan sont pas très bien, question de diamètre, il y a une perte de puissance. Les Papermate, ils sont bien. Le diamètre est plus petit, ils sont plus longs. Enfin ceux-là, il y a différence longueur, il y a les petits et les grands. Et les mieux, c'est les stylos si vous voulez tirer des billes d'Airsoft. Je pense que vous voyez ce que c'est. C'est ces petites billes blanches, comme ça, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, une pince. Pour faire les trous, bah, moi j'ai ça, une mini perceuse. Et sinon, vous pouvez prendre un briquet et un morceau de fil de fer, comme ça, ou ce que vous voulez. Et je crois que c'est tout. Et non. Il manque quelque chose. C'est le petit piézoélectrique d'un briquet. Voilà. Donc, commençons par récupérer toutes les pièces du tube de colle. Donc, sur un tube de colle, ce qu'il faut enlever, c'est ça. Beaucoup de gens les font de ce côté-là, du bouchon. Moi, je les fais pas là parce que je récupère une partie de la chambre de combustion parce que quand la vis est là, vous voyez qu'elle prend environ à la lumière jusque là. C'est une perte d'espace. Donc moi, je l'enlève. Voilà. C'est enlevé. Vous prenez la pince, vous mettez au bord, vous tournez et vous tirez. Donc, vous réussir à l'enlever. Donc, il vous reste ça, sans le bouchon et sans le truc au milieu. Voilà. Donc en parlant du petit bitonio au milieu, ça, je vous conseille de le garder. Donc ça va être pour ma prochaine astuce. Enfin, ça va être pour l'astuce maintenant là. Donc je vais vous dire à quoi il va servir pour économiser de l'espace et faire ça plus joliment, quoi. Pour que ce soit esthétique aussi. Donc vous le prenez. Et donc là, bon, il faut une perceuse. Ce que j'ai, c'est pas ça, quoi. Donc vous prenez un four à bois, parce que les fours à bois ne sont pas pointus comparés aux forêts métalliques, enfin pour le métal. Et donc vous en prenez un légèrement plus gros que le diamètre au milieu. Alors pour le faire, vous remettez ça dans le tube. Donc il va se bloquer et vous percez avec la perceuse et le forêt. Donc ça va légèrement agrandir le trou au milieu. Et si vous avez un canon assez large, c'est comme les bics, ça peut procurer plus de puissance et faire un peu moins de pression. Ça a moins de chance de vous l'exploser prochainement. Et un four à bois aussi, ça chauffe le plastique, ce qui le dilatera et pas le coupera. Voilà. Et donc ça c'est le truc que me demande tout le monde, c'est comment je fais pour mettre le canon de ce côté et pas sur le bouchon. On fait plus chier à mettre sur le bouchon. Alors vous essayez de garder la colle qu'il y a autour, vous la laissez sécher, pour mieux vous l'enlever. Donc vous agrandissez le trou, il vous reste la colle. Vous coupez votre canon, si c'est des bics, enfin des effaceurs comme ça, vous coupez là et là. Et ensuite, vous le mettez là. Donc là je prends un bouchon pour vous montrer. Hop, donc ça tient à peu près. Vous l'enfoncez bien. Voilà. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux petits bitonios là. Donc vous en coupez un des deux. Ça sera pour l'horizontalité du canon en fait, pour qu'il soit droit et pas tordu. Donc après vous prenez votre tube de colle et donc vous entourez. Moi j'ai un pistolet à colle, c'est de la merde. Mais bon, je vais vous montrer. Je l'ai pas. Bon, tant pis. Donc c'est, ouais, fallait pas s'attendre à des miracles non plus. Donc vous l'enrobez, on va dire, ça de colle. Vous le mettez derrière, que si vous avez mis assez de colle, ça devrait tenir. Et vous le bougez jusqu'à ce que vous sentiez qu'il rentre. Voilà, donc là il est rentré dans la petite fente. Et donc, après, ce que vous faites, c'est que vous attendez que ça sèche. Donc la colle aura pris tout l'espace. Vous mettez de la colle autour. Tout autour. Vous attendez que ça sèche. Et là, vous avez votre canon. Voilà. Et donc maintenant, passons au trou sur le côté. Donc moi, au départ, je prenais alors la technique de base. C'est prendre un morceau de fil de fer.
ou un clou comme vous voulez, petit, c'est petit, environ je dirais 1 mm de diamètre. Vous le chauffez et ensuite vous le passez dedans. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un L, une sorte de L. Que une tige là et une tige là. Ce qui fera l'étincelle au milieu. D'autres, on met une là et une de l'autre côté. Bon, c'est vrai que moi, c'est plus dur. Mais... Voilà, donc vous chauffez la tige, vous la passez là et là. Ensuite, comme d'hab, vous mettez le piezo. Ça n'a pas changé. Je vous conseille le pistolet à colle, ça tient bien. Et comme objet, enfin, pour enrober le piezo, entourer le piezo, alors moi je vous conseillerais le Chatterton. Chatterton, c'est bien. Et sur le trou là, vous pouvez soit mettre une vis, soit un clou, c'est indifférent. Donc je vous conseille le Chatterton. Voilà. Et après, ben, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Donc moi je fais ça. Avec une poignée. Voilà. L'étincelle est assez grande. Bon, ouais, vous voyez peut-être pas. Et une autre astuce, ça c'est une petite astuce à moi, c'est au bout du piezo, ça fait souvent mal aux doigts pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les doigts ou qui n'ont pas les doigts très durs. Vous coupez la moitié d'un bouchon comme ça, enfin le quart, enfin, que ce soit à la longueur que vous voulez, et vous le mettez, vous mettez une petite touche de colle au fond et vous le mettez dessus. Donc ça vous fera moins mal, ce sera plus ergonomique. Et faites attention parce que si vous le coupez trop long, il se bloquera et vous ne pourrez pas appuyer complètement. Voilà, pour mettre des viseurs et tout, mais bon, là vous avez peut-être l'impression que c'est mignon les viseurs, mais en fait ça sert vraiment. Enfin, ce que j'ai fait, ça sert vraiment. Voilà, après pour les combustibles, bah, y a le bon vieux déodorant, et il y a, bon, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes autres vidéos, l'alcool à 90 dans un spray. Donc, moi j'utilise l'alcool à 90 dans un spray et pas le déodorant, parce que le déodorant, c'est, bah, je sais pas, c'est plus ou moins gras, mais je pense que c'est plus gras. Ça pue, ça sent le déo. Bon, l'alcool à 90, ça sent aussi, mais moins. Et l'alcool à 90, alors le déo quand vous en mettez, il faut le secouer, des fois ça marche pas et tout. Fini les problèmes. Prenez l'alcool à 90. Ça marche vachement mieux qu'il faut un spray. Alors, il y a aussi ce qui est bien, c'est si vous devez faire une boîte de transport, celle-ci, ou autre, je vous conseille les petits sprays pour la bouche. Vous savez, c'est des bonbons là en spray et tout. Vous le videz, vous le remplissez d'alcool, vous le laissez agir. Ça va dissoudre tout ce qui est bonbon et tout. Donc il va pouvoir marcher. Vous le videz, vous le rincez, hop, nettoyez. Vous mettez de l'alcool et 1 ou 2 sprays suffisent. Moi j'en mets 2. Et donc ça fera des résidus liquides. Ça, faut pas s'inquiéter, vous avez juste à le reverser, ça va se couler. Voilà, vous fermez, ça va couler. Et là, ça marchera à coup sûr. C'est sûr que ça marchera. Ça ne foirera jamais, contrairement au déodorant. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un allumage de gros patator. Très gros. Et je crois que ce sera tout. J'ai d'autres idées. Hein. Allez, au revoir et pensez au pouce vert.